RMC, il est 7h14. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Anna Fernandez, coach pour demandeurs d'emploi depuis 9 ans. Anna Fernandez, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, le chômage. Le chômage, très légère baisse du nombre de chômeurs. Comment retrouver du travail? C'est la question que, évidemment, se posent tous ceux qui sont sans boulot. Vous dites, Anna Fernandez, il y a du travail. Du travail, il y en a. On peut retrouver du boulot. Tout à fait, j'en suis convaincue. Vous en êtes convaincu? Et mes clients qui en retrouvent également très rapidement, en moins de 3 mois également. Bon, il y a plusieurs... On est inscrit à Pôle emploi. Bon, Pôle emploi travaille pour... et a quand même des résultats. Il ne faut pas non plus penser que Pôle emploi... Bon, il y a aussi toutes les petites annonces qui fleurissent un peu partout, hein, sur les sites internet notamment. Et puis, il y a des coachs comme vous, Anna Fernandez, coach pour chercheurs d'emploi. Oui. Vous êtes de plus en plus sollicité? Oui, vraiment, vraiment. Oui, comme il y a de plus en plus de chômeurs. Tout à fait. Et puis, avec des profils très très différents. Aussi bien des seniors que des jeunes diplômés, que des personnes sans diplôme, sans qualification. Et aussi bien en région parisienne que sur toute la France. Oui. Tout à fait. Oui, mais qui vient vous voir? Vous m'avez dit déjà, mais alors, il faut quand même avoir les moyens pour venir vous voir, non? Oui et non. Oui et non. Moi, j'ai surtout besoin de la volonté de mes clients. S'ils ont vraiment la volonté de chercher, de trouver un travail, ils viendront me voir. Après, le problème du coût, si vous pensez à cela, il y a des facilités, il y a des prises en charge possibles par différents financements que j'explique à mes clients. Donc, c'est pas le coût qui les arrête, c'est d'être convaincu d'avoir un résultat. Le coaching, c'est quoi? C'est accompagner quelqu'un pour arriver à trouver son résultat, qui est de trouver un poste rapidement. Alors j'imagine les chercheurs d'emploi que vous croisez. Certains ont un métier, ont commencé dans une... je sais pas, ont fait un métier pendant quelques années et puis se sont retrouvés au chômage, etc. Est-ce qu'ils ne restent pas persuadés qu'ils ne sont capables de travailler que dans ce métier-là? Non. Non, il y a de plus en plus de reconversion. Il y a une ouverture aujourd'hui. Il y a une ouverture aujourd'hui. Une ouverture, non. La plus grande demande qui m'est faite de mes clients, c'est j'envoie des candidatures, je postule à des postes pour lesquels il me semble correspondre aux compétences demandées et je n'ai aucun retour. Aucun entretien. C'est même pas passer des entretiens et être refusé. C'est d'avoir aucun retour. Donc moi, je leur explique comment cibler leur candidature, comment savoir se vendre en fait concrètement. Donc il y a un problème de confiance en soi qu'il faut développer. En revenant à votre question, on peut rester sur un métier, une profession, les orienter, trouver leur propre solution. Je ne donne pas de solution, je ne donne pas de conseils. C'est vraiment les accompagner, les faire sortir de leur isolement, reprendre une estime de soi. C'est pas facile quand on a quitté un job avant, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Qu'est-ce que cherche aujourd'hui l'employeur? C'est la confiance de la personne. Le savoir-faire est écrit sur le CV, on peut vite le contrôler. C'est le savoir-être. Est-ce que je peux avoir confiance? C'est un investissement, un nouvel employé. Pardon. Et donc, est-ce que je veux travailler avec lui à long terme? Bien sûr. Est-ce que je suis prêt à m'investir? Oui, vous avez travaillé pendant près de 20 ans dans le privé en tant que directrice financière, puis directrice des relations humaines, donc vous connaissez bien le recrutement. Vous avez quitté le groupe dans lequel vous travaillez il y a plusieurs années, et là, vous êtes lancé dans le coaching, vous avez obtenu un diplôme, parce que ça existe, un diplôme de coach délivré par l'Université Paris 8. Il y a 2 facs à Paris, ailleurs en province aussi? Oui, bien sûr, oui, dans les villes principales, il y a les facultés commencent à développer des diplômes universitaires. Des diplômes universitaires, c'est une profession qui n'est pas encore suffisamment réglementée, j'imagine. Pas du tout. Oui, ce qui est un peu dommage. Hein. Voilà, il faut faire attention. Bien, vous proposez donc des séances en tête-à-tête. Oui. C'est cela, des séances personnalisées. Vous apprenez, comme vous l'avez dit, aux gens à se vendre, à se présenter, à utiliser leur réseau, à utiliser les réseaux sociaux. Vous leur redonnez confiance. Mais qui prend rendez-vous? Qui trouve les rendez-vous? Alors, qui trouve les rendez-vous? Soit la personne directement, le client me contacte, par différents moyens, il peut me contacter. Concernant les jeunes diplômés notamment, en ce moment, ce que je vois, moi, c'est un fort développement de demandes de parents, voire de grands-parents, qui offrent à leurs jeunes diplômés, qui sortent de la fac après des stages, mon accompagnement. Parce qu'ils voient qu'ils ont des difficultés à trouver un poste. Non, mais c'est très bien. Vous donnez confiance à ces chômeurs et tout, mais les chômeurs cherchent du boulot. Mais qui va leur proposer du boulot? Comment les mettre en relation? Comment vont-ils savoir qu'il y a du travail dans telle ou telle branche? C'est ma méthode également, de savoir fouiller et de savoir comprendre où est le marché caché de l'emploi. Dans les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations, ils ne savent pas les utiliser. Parce que quand vous me dites il y a du boulot, mais il est où? Il est où? Il est dans les offres d'emploi, il est sur les devantures de magasins, il est dans les réseaux sociaux. On ne croit. Oui, franchement.
Ah bon? Sinon, je n'aurais pas les résultats que j'ai avec mon cabinet. Et quel résultat avez-vous? En moins de 3 mois, plus de 80% de mes clients trouvent un job. Et déjà, en 2 mois, ils passent des entretiens pour des personnes qui ne passent jamais des entretiens. Oui. Le CV est un passeport. Il faut qu'on y trouve des compétences. Et après, il y a l'accompagnement à l'oral, de savoir le Bon. ciblage. Mais vous, coach, vous ne vous adressez pas qu'à des cadres supérieurs Non, ou non. des dirigeants d'entreprise? Non, non, loin de là. Non, non, j'ai des personnes, je vous dis, sans qualification ou avec peu de qualification. Bon. Et de tout milieu. Et de Vous tout disiez milieu. tout à l'heure l'accompagnement en tête-à-tête ou par visioconférence pour les personnes qui sont en province. Bien, également. nous développerons tout à l'heure entre 9h et 10h si vous pouvez être avec nous, Anna Oui, Fernandez, et avec vous plaisir. répondrez à des auditeurs.